Le Nisha, le secret marin de l'encens de Moïse. Un encens sacré presque inconnu brûlait autrefois chaque jour dans le saint lieu du temple de Jérusalem. Sa recette était si précieuse que seuls les prêtres pouvaient le préparer, et il était strictement interdit de le reproduire pour un usage personnel. Au cœur de cet encens unique se trouvait un ingrédient mystérieux dont l'origine a longtemps été débattue. L'Onisha. Mentionné une seule fois dans toute la Bible, ce n'était ni une plante, ni une fleur, ni une résine, mais un coquillage. On le prononce parfois Onika, parfois Onisha. Ici, nous retiendrons la prononciation ancienne, Onisha. Ce petit opercule vivant dans les eaux chaudes de la Méditerranée orientale, le long des côtes du Levant, fut choisi pour composer le parfum le plus sacré de l'histoire humaine, l'encens du temple. Aux côtés de la myrrhe, de l'oliban et du galbanum, le Nisha entrait dans une composition parfaitement équilibrée. Derrière ce simple mot se cachent des siècles de traditions, de symboles, de gestes sacerdotaux, de savoirs médicinaux anciens et même de secrets théologiques oubliés. Le Nisha est un ingrédient si chargé de sens que la synagogue, l'église et même les alchimistes s'y sont intéressés. Découvrons ensemble cet ingrédient unique, brûlé devant Dieu lui-même dans le temple de Jérusalem. L'Onisha n'apparaît qu'une seule fois dans tout le texte biblique. On le trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 30, verset 34, au moment précis où Dieu révèle à Moïse la recette de l'encens sacré destiné au culte du temple. La Bible Tob rapporte. Le Seigneur dit à Moïse: Procure-toi des essences parfumées, storax, ambre, galbanum parfumé, encens pur, en parties égales. Tu en feras un parfum mélangé, travail de parfumeur, salé, pur, sacré. Tu en réduiras un morceau en poudre pour en mettre un peu devant la charte dans la tente de la rencontre, là où je te rencontrerai. Pour vous, il sera très sain. Et ce parfum que tu feras, vous n'utiliserez pas sa recette à votre usage. Tu le tiendras pour consacrer au Seigneur. Celui qui en fera une imitation pour jouir de son odeur sera retranché de sa parenté. C'est la recette exacte de l'encens utilisé dans le temple, un parfum divinement inspiré que personne n'avait le droit de reproduire. Et dans cette composition, un ingrédient se trouve sur un pied d'égalité avec les autres substances sacrées. La myrrhe, le liban, le galbanum et le Nisha. En réalité, dans Exode 30, verset 34, le texte hébreu original emploie 4 termes précis. D'abord, nataf, qui désigne le stacte, la forme la plus pure de la myrrhe, une résine qui s'écoule naturellement, goutte à goutte, sans que l'arbre soit blessé. Vient ensuite Shekelet, le terme le plus mystérieux du passage, dont l'identification exacte a longtemps posé problème. Puis El Bena, correspondant au galbanum, et enfin l'Evonazaka, qui signifie l'encens pur. Le mot-clé ici est Shekelet. Il est bien présent dans le texte hébreu original, et c'est ce détail qui explique les différences de traduction, tout en désignant, au final, un même aromate. Shekelet est un terme rare et obscur qui désigne une substance odorante associée à la mer, sans en préciser la nature exacte. Face à cette ambiguïté, la Bible Tob a fait un choix interprétatif, de traduire Shekelet par ambre. Non pas l'ambre de bijouterie, mais une matière marine parfumée, brûlée pour son odeur. La tradition grecque de la Septante, elle, a traduit Shekelet par onyx, un mot qui signifie ongle, griffe, écaille ou encore coquillage. De là vient le terme Onisha,
repris ensuite par la Vulgate latine et par de nombreuses traductions chrétiennes. Enfin, certaines Bibles anciennes ont choisi de traduire le sens concret du mot en parlant d'ongles odorants. Cette expression fait directement référence à la forme réelle de l'ingrédient utilisé, non pas le coquillage entier, mais son opercule, une petite plaque dure et lisse, semblable à un ongle, qui ne libère son parfum qu'une fois brûlé. On retrouve cette appellation dans certaines Bibles françaises anciennes, dans des traductions catholiques traditionnelles, ainsi que dans des commentaires hébreux et latins médiévaux, où l'on insiste autant sur la forme physique de l'ingrédient que sur son usage liturgique. Ainsi, qu'on l'appelle ambre, onisha ou ongle odorant, il s'agit bien du même ingrédient mystérieux. Une substance marine, rare, choisie par Dieu pour entrer dans la composition de l'encens le plus sacré du temple. La majorité des spécialistes identifient aujourd'hui l'onisha comme l'opercule d'un mollusque marin. Il s'agirait très probablement de ce que les anciens appelaient la blatte de Byzance, un petit opercule dur en forme d'ongle qui dégage une odeur balsamique lorsqu'on le brûle après préparation. Il s'agit d'un ingrédient extrêmement rare aujourd'hui. Ces coquillages étaient importés depuis des mers chaudes, la mer Rouge, probablement les côtes d'Oman et de l'Érythrée. Cette rareté contribue à expliquer la valeur sacrée de l'onisha dans l'encens du temple. Certains rabbins médiévaux et orientalistes ont proposé que Shekelet ne désigne pas un coquillage, mais le labdanum, une résine noire tirée du cyste ladanifère. Leur raisonnement repose sur la proximité de Shekelet avec le syriaque Shehelet, qui signifie exsudation, la ressemblance avec l'arabe labdana, et l'écho du mot grec onyx, qui signifie pierre noire. C'est séduisant sur le plan linguistique, mais cette hypothèse ne tient pas face aux traditions anciennes ni aux usages liturgiques. Les prêtres utilisaient un ingrédient solide et marin qu'ils devaient laver, préparer et brûler. Depuis le XIXe siècle, les chercheurs s'accordent aujourd'hui sur l'essentiel. L'onisha était l'opercule d'un coquillage gastéropode de type Strombus, Hexaplex, Murex. Et ce détail est fascinant car ces mêmes coquillages fournissaient également la teinture sacrée du temple, le tekelet, un bleu pourpré céleste. Cette couleur était utilisée pour le manteau du grand prêtre, le rideau du temple cachant la Shekinah, les vêtements liturgiques des Kohanim, et parfois, selon certaines traditions, les franges des Israélites. Ainsi, la même créature fournissait la couleur sacrée et le parfum sacré. En hébreu, Shekelet et Tekelet partagent une racine sonore, un écho linguistique symbolique qui rappelle la loi et la parole de Dieu. Pour les anciens, cet animal était un pont entre le ciel et la terre, un lien entre le monde visible et le monde invisible, un signe d'alliance entre Dieu et Israël. Ce petit coquillage rare et précieux n'était pas seulement un symbole sacré. Il fallait le récolter avec soin dans les mers chaudes du Levant, et même là, sa puissance ne se limitait pas au temple. Dans l'Antiquité, on lui reconnaissait également des vertus médicinales étonnantes. Le nisha servait à apaiser les crises, calmer l'agitation et certains troubles nerveux. Encore plus fascinant que son rôle dans le temple est le fait que l'onisha apaisait les tempêtes intérieures. Les anciens lui attribuaient le pouvoir de calmer les crises d'hystérie, les convulsions et toute forme d'agitation psychique. En effet, l'opercule de ces coquillages était utilisé en médecine. Les médecins égyptiens, syriens et même juifs de l'Antiquité considéraient la poudre de l'onisha comme capable de stabiliser l'esprit et d'apaiser les troubles émotionnels. On lui reconnaissait des effets calmants, régulateurs et la capacité de ramener la paix dans un esprit troublé. Pourquoi cela fonctionnait-il ? Parce qu'une fois brûlé, l'opercule dégageait un parfum lourd, profond, presque hypnotique. Les anciens ne parlaient pas de chimie, mais ils savaient, par l'expérience, que cette fumée calmait et posait l'esprit.
Les prêtres l'utilisaient ainsi comme un calmant sacré, un aromate capable de rétablir l'équilibre intérieur. Dans certaines traditions, on brûlait le nisha avec du vin, produisant une fumée épaisse et stable, très différente des résines végétales volatiles. Cette pratique permettait de calmer les crises nerveuses, favoriser le sommeil, rétablir l'équilibre psychique et préparer l'âme à la méditation ou à la prière. Et là, la symbolique devient magnifique et profonde, car l'Onisha apaise les tempêtes intérieures. Il symbolise la paix que la loi apporte. Il représente la stabilité et l'ordre que Dieu donne à une âme agitée. Maintenant que nous avons découvert ces pouvoirs étonnants, voyons comment cet ingrédient précieux était soigneusement nettoyé et préparé pour être utilisé dans le temple. Avant d'être brûlé dans le saint lieu, le nisha ne pouvait pas être utilisé tel quel. Chaque petit opercule devait passer par un rituel de purification extrêmement précis. D'abord, les coquillages étaient trempés dans de l'eau froide ou légèrement salée pour ramollir la matière et éliminer les impuretés naturelles de la mer. Ensuite, chaque opercule était soigneusement lavé et frotté afin d'enlever tout résidu, algues ou grains de sable. Fait remarquable. À l'état brut, l'opercule ne dégage presque aucune odeur. Ce n'est qu'après avoir été lavé, préparé, purifié, que son parfum se révèle réellement lorsqu'il est brûlé. Après ce nettoyage, les opercules étaient mis à macérer dans du vin ou dans d'autres liquides aromatiques. Cette étape préparait la matière, stabilisait le parfum et la rendait prête à diffuser pleinement son odeur lorsqu'elle serait brûlée. Puis venait le séchage complet, essentiel pour éviter toute moisissure et préparer le coquillage pour l'état final. Les opercules étaient ensuite polis avec soin, afin d'obtenir une texture uniforme, puis réduits en poudre fine. Cette poudre, mélangée aux autres résines sacrées, myrrhe, oliban et galbanum, formait l'encens sacré prêt à être offert dans le temple. Chaque geste, du trempage initial au mélange final, avait un objectif clair. Transformer un simple coquillage brut en un ingrédient sacré, capable de devenir l'un des éléments essentiels du parfum que seul Dieu recevait. Mais au-delà de sa rareté et de ce rituel minutieux, une question fascinante reste. Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce coquillage précis pour composer l'encens le plus sacré du temple ? Pourquoi, parmi tous les aromates de la terre, Dieu choisit-il un coquillage marin pour son encens sacré ? Tous les autres ingrédients de l'encens, que ce soit l'oliban, le galbanum, le styrax, proviennent de résines, de gomme, d'exsudation végétale. Et puis il y a l'onisha, le seul ingrédient non végétal. Le choix est significatif. Dieu ne veut pas d'un ensemble naturellement harmonieux. Il veut un mélange composé, travaillé, équilibré, dans lequel chaque élément a sa place et son rôle. Le coquillage introduit volontairement une rupture. Mer contre désert, animal contre végétal, impur contre pur. C'est un message divin. Même ce qui est différent, même ce qui semble étranger, a sa place dans le culte et dans le plan de Dieu. Dans la Bible hébraïque, les animaux marins sans nageoires ni écailles sont considérés comme impurs. Le coquillage, par sa nature, est donc ambigu, presque impur. Et pourtant, Dieu demande que cet élément soit lavé, macéré, purifié, puis brûlé devant lui. Ce n'est pas pour le plaisir d'un rituel, c'est un acte de transformation divine. Pour les rabbins, ils expliquent que l'onisha représente les pécheurs repentants d'Israël, ceux qui doivent être inclus dans la prière collective. Sans eux, le peuple est incomplet. Sans l'onisha, l'encens est incomplet. Dieu montre ainsi que même l'impur, lorsqu'il est purifié, peut devenir une offrande agréable à ses yeux.
La mer dans la Bible représente souvent le chaos, l'abîme, les forces non maîtrisées. Et l'Onisha vient de la mer. En brûlant cet élément marin dans le sanctuaire, Dieu affirme qu'il domine le chaos. Il transforme l'abîme en louange. Même ce qui vient des profondeurs peut devenir prière. Le coquillage devient alors une offrande du chaos maîtrisé, une manifestation de la souveraineté divine sur tout ce qui est instable et imprévisible. Le même type de coquillage servait à produire le tekelet, la couleur sacrée des prêtres. Par ce geste, Dieu relie la couleur du ciel et le parfum de la prière. Le visible par les vêtements sacrés et l'invisible par l'odeur de l'encens sont ainsi unifiés par le même élément. Si Dieu demande un coquillage dans son encens, ce n'est ni un hasard ni une curiosité exotique, c'est parce que l'Onisha représente l'impur purifié, le chaos transformé, le peuple repentant, la stabilité que donne la loi. Et c'est précisément pour cette raison que ce parfum était interdit à l'usage personnel. Il n'appartenait pas à l'homme, mais à Dieu seul. Dans la Bible Tob, l'interdiction de cet encens ne vient ni de la tradition ni de règles humaines. Elle vient directement de Dieu lui-même. Dans l'Exode chapitre 30, versets 37 à 38, le texte est sans ambiguïté. Et ce parfum que tu feras, vous n'utiliserez pas sa recette à votre usage. Tu le tiendras pour consacrer au Seigneur. Celui qui en fera une imitation pour jouir de son odeur sera retranché de sa parenté. L'expression « retranché de sa parenté » traduit le terme hébreu « karet ». Ce mot ne désigne pas une simple sanction sociale. Dans la pensée biblique, il peut signifier une coupure grave, une exclusion religieuse, une rupture avec l'alliance, parfois même une mort prématurée comprise comme jugement divin. Autrement dit, lorsque l'Écriture interdit la reproduction de cet encens, elle le fait avec la plus grande sévérité possible. Dire que cet usage était interdit, sous peine d'exclusion ou de mort, n'est donc pas une exagération, mais une lecture fidèle du sens théologique du texte. Pourquoi une interdiction aussi radicale ? Parce que cet encens, et donc l'Onisha qui en faisait partie, n'était pas un parfum ordinaire. Il n'était pas destiné à parcourir un plaisir olfactif, ni à embellir la vie quotidienne. Il était le signe matériel de la présence de Dieu, une forme invisible rendue sensible, une extension du Saint des Saints. Dans la pensée biblique, ce qui est réservé à Dieu ne peut jamais être reproduit pour un usage personnel. S'approprier ce parfum, c'était profaner le sacré, ramener Dieu à un objet de consommation et utiliser pour soi ce qui appartenait exclusivement à l'Alliance. L'Onisha, en tant que l'un des 4 composants fondamentaux de cet encens, entrait pleinement dans cette interdiction absolue. Il ne relevait pas du domaine humain. Il appartenait à Dieu seul. Dans le temple, les prêtres brûlaient l'encens 2 fois par jour, le matin à l'aurore, le soir au moment du crépuscule. À chaque montée du parfum, l'Onisha faisait entendre sa note grave et stabilisante. Son parfum remplissait tout le sanctuaire, pénétrait les vêtements des prêtres, s'imprégnait dans les murs, dans les pierres, et marquait l'atmosphère comme une véritable signature divine. Les pèlerins qui arrivaient à Jérusalem en période de fête racontaient: on sentait l'encens du temple à plusieurs kilomètres. C'était le parfum de Dieu, et l'Onisha y occupait une place essentielle. Dans certaines traditions juives anciennes, notamment chez les Samaritains, la première des 10 paroles n'est pas un commandement, mais une affirmation. Je suis. Cette parole exprime la stabilité absolue de Dieu, sa présence immuable.
Or, le Nisha, par sa dureté et sa résistance au feu, et par son parfum qui ne se révèle qu'après purification, incarnait précisément cette permanence divine. Il représentait la parole éternelle, le Dieu immobile et immuable, et la loi qui ne change jamais. C'est pourquoi il se trouvait au cœur même de la recette de l'encens sacré. Si l'on réunit tout ce que nous avons vu, le Nisha devient une allégorie vivante. L'homme impur qui peut devenir pur, la voix de Dieu cachée mais réelle, la stabilité intérieure, la conversion, la loi vivante, la miséricorde, la paix retrouvée, la présence divine qui se révèle progressivement, et le lien entre le ciel et la terre. C'est un symbole d'une profondeur incroyable, un symbole oublié pendant des siècles, mais pourtant au cœur du culte de la prière. En l'an 70 de notre ère, le temple de Jérusalem est détruit par les armées romaines. Avec lui disparaît définitivement le culte prescrit par Dieu. Plus d'autels, plus de sacrifices, plus d'encens sacré. À partir de ce moment-là, l'encens de Moïse n'est plus jamais brûlé. La recette demeure dans les Écritures, mais son usage devient impossible. Le Nisha, qui faisait partie intégrante de ce parfum réservé à Dieu seul, quitte alors le cadre du temple. Non pas parce que sa valeur diminue, mais parce que le lieu pour lequel il avait été consacré n'existe plus. Après la destruction du temple, le Nisha ne disparaît pas. Privé de son usage liturgique, il continue d'exister dans d'autres domaines du savoir ancien. Comme nous l'avons vu, les médecins antiques et médiévaux l'utilisaient déjà pour ses propriétés apaisantes, notamment pour calmer l'agitation, certaines crises mentales et les troubles nerveux. Plus tard, les alchimistes s'y intéressent à leur tour, non plus comme encens sacré, car cela n'était plus possible, mais comme matière de transformation. Pour les alchimistes, le Nisha n'est pas un ingrédient rituel, mais un symbole. Un élément dur, brut, presque inerte, qui ne révèle son parfum qu'après avoir été lavé, purifié, puis exposé au feu. Ils y voient l'image d'une matière et d'un être qui ne dévoile sa nature profonde qu'au terme d'un long processus de purification. Le Nisha devient alors, dans les traités alchimiques, un exemple de transformation progressive, jamais une imitation du culte du temple, mais une méditation sur le passage de l'état brut à l'état accompli. Depuis la destruction du temple en l'an 70, le Nisha n'a plus jamais été utilisé selon le commandement biblique. Tout usage ultérieur relèvera plutôt de la médecine, de la parfumerie ou de la symbolique, mais jamais du culte prescrit par Dieu. Il en va de même pour le tekelet. Bien que certains aient aujourd'hui retrouvé une teinture bleue à partir de coquillages identifiés comme le hilazon, cette pratique ne rétablit ni le culte du temple, ni les prescriptions sacrificielles. Comme le Nisha, le tekelet moderne relève d'une reconstitution partielle, non d'un retour au service sacré tel que Dieu l'avait institué. À l'époque du temple, le Nisha était un ingrédient extrêmement rare et précieux. Sa provenance lointaine, sa préparation minutieuse selon des rituels stricts, ses vertus médicinales reconnues et son usage exclusivement réservé au culte en faisaient un trésor totalement inaccessible au commun des mortels. Ce n'était ni un aliment, ni une substance à ingérer. Le Nisha n'a jamais été mangé. Son action passait avant tout par le parfum, par la fumée, par l'inhalation, par les effets apaisants que l'on attribuait à son odeur lorsqu'il était brûlé. Mais il pouvait aussi être utilisé sous forme de préparation liquide. Dans certaines traditions médicales antiques, le Nisha entrait dans des macérations, des teintures obtenues après purification, où il était laissé à infuser dans du vin ou d'autres solvants. Ces préparations n'étaient pas consommées comme des remèdes ordinaires, mais utilisées avec parcimonie pour leur effet calmant, odorant et stabilisant.
Aujourd'hui, il est vrai que l'on peut trouver des opercules vendus comme Onisha un peu partout, sur internet ou dans des boutiques spécialisées. Certains sont même utilisés en parfumerie contemporaine, notamment pour leurs notes profondes, chaudes et fixatrices. Mais ces produits modernes ne correspondent ni à l'ingrédient sacré du temple, ni à la préparation rituelle, médicinale et liturgique qui le rendait unique. C'est précisément pour cette raison que les véritables parfums utilisant de l'Onisha authentique, préparés selon des méthodes proches des usages anciens, sont extrêmement chers. L'ingrédient demeure rare, difficile à obtenir et chargé d'une valeur symbolique et thérapeutique qui dépasse largement le simple luxe olfactif. Ainsi, malgré sa présence apparente dans le commerce moderne, l'Onisha du temple demeure inimitable. Et c'est précisément cette singularité irréductible qui donne tout son sens à ce que Dieu a voulu transmettre à travers cet ingrédient. L'Onisha est bien plus qu'un simple aromate, c'est une véritable parabole incarnée. Un petit morceau de coquillage devenu symbole de purification, un parfum marin transformé en parfum du temple, une impureté devenue offrande sacrée. Il rappelle une vérité spirituelle universelle. Lorsque l'Onisha brûlait dans le temple, son parfum n'était pas seulement agréable. Il évoquait le Sinaï, la loi, le repentir, le peuple d'Israël purifié, la couleur du ciel et la présence de Dieu. Un simple coquillage, transformé en symbole de conversion, de stabilité intérieure et de fidélité à la parole. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi pour son encens. Voilà pourquoi ce parfum est unique. Dieu transforme ce qui est imparfait. Dieu purifie ce qui est impur. Dieu élève ce qui vient du fond de la mer pour en faire un parfum céleste. Et même aujourd'hui, l'Onisha continue de fasciner ceux qui cherchent à se rapprocher intimement de Dieu au quotidien.